Alors, la réglementation sur la commercialisation des semences et des plants, elle est régie par deux grands principes au niveau européen. Les principes de base, c'est on est sur de la loyauté des transactions. Donc, il y a un principe qui est l'étiquette qui garantit ce que vous avez à l'intérieur du sac. Il y a un deuxième principe qui est celui de garantir en amont de la commercialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on contrôle toutes les étapes de production avant que ça arrive à l'agriculteur ou au particulier qui achète des légumes. Donc ça, c'est les deux grands principes. En principe d'étiquetage, on a deux séries qui existent. Soit pour la plupart des semences agricoles comme les betteraves, les plants de pommes de terre, le maïs, les céréales, l'étiquette, c'est ce qu'on appelle une certification obligatoire des semences. Ça veut dire que l'étiquette qui est apposée sur le sac est une étiquette officielle qui garantit la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur du sac de semences. Et vous avez une deuxième série dite plutôt standard ou normes de qualité CE ou encore normes de qualité CAC. Donc ça, c'est des niveaux standards à atteindre où l'étiquetage est apposé par le producteur sous le contrôle des autorités compétentes. Donc c'est quand même le même principe. L'étiquette, elle garantit le niveau de qualité qu'il y a dans le sac. En revanche, les exigences à atteindre sont un peu moindres que la certification, même si on doit toujours garantir la faculté germinative ou la faculté de multiplication si on parle de plants, ainsi que la variété que vous achetez. Ensuite, sur l'ensemble des contrôles à la production, donc là, ça marche de la même manière qu'on fasse de la certification ou qu'on soit en qualité standard. L'autorité compétente chargée du contrôle, donc pour toutes les semences et les plants agricoles et les légumes, c'est l'interprofession qui est chargée du contrôle par un service technique dédié qui a été créé dès la création de l'interprofession en 62. C'est la direction de la qualité et du contrôle officiel sous sa dénomination SOC France qui est chargée de contrôler les grandes étapes de production en amont de la commercialisation. Ça se passe en trois principales phases. Une première phase qui consiste à autoriser les producteurs à faire des semences et des plants, puisque comme la commercialisation n'est pas libre, il y a un principe de vérifier que les producteurs ont bien la capacité de produire des semences et des plants. Alors la capacité, ça passe par des installations adaptées, des personnels compétents, des installations de contrôle de la qualité tout au long de la chaîne de production. Voilà, donc SOC France vérifie avant même que les productions démarrent que les producteurs ont la capacité de le faire. Donc, ça se passe comment? Les producteurs, les gens qui veulent produire des semences ou des plants, se déclarent chez nous, on les enregistre, on leur présente les obligations qu'ils ont pour produire des semences et des plants, et ensuite, soit sur dossier, soit sur site, on va vérifier qu'ils ont la capacité à faire. Une fois qu'ils sont autorisés à produire des semences et des plants, il y a une deuxième grande phase du contrôle qui se passe tout au long des étapes de production. Donc, on va contrôler au champ, au moment de la multiplication, soit des semences, soit de la partie végétative des plants. Et ensuite, au moment du tri des semences ou du conditionnement pour les plants, donc les mises en petits pots, on va vérifier que l'ensemble de la chaîne de production fonctionne correctement. Au champ, qu'est-ce qu'on fait? On va surveiller que l'ensemble des champs contrôlés par les entreprises correspondent bien aux normes de qualité attendues. Donc on détermine la conformité à la fois du système mis en place par l'entreprise et on détermine la conformité des productions au champ. On autorise en fait quelque part à faire avancer la récolte. Ensuite, quand on arrive, si on prend un schéma de semences, quand on arrive à l'usine, on vérifie la qualité du tri et la qualité finale du lot. Donc pour ce faire, on vérifie les installations en continu,
Et ensuite, au niveau du lot de semences fini, on contrôle 3 points. Le premier point, c'est la qualité interne du lot. Pour ce faire, on a un premier point qui consiste à échantillonner les lots de semences, parce qu'il faut que quand on va faire des analyses, ce qu'on a pris dans le sac soit bien représentatif du sac complet. Donc on contrôle la capacité à faire l'échantillon. Ensuite, on fait faire des analyses de qualité intrinsèque du lot. Donc pour ce faire, on fait appel à des laboratoires officiels comme le GVS, par exemple, notamment, qui est le principal laboratoire officiel qui nous fait les analyses de qualité de semences et de plants. Et troisièmement, on contrôle que les étiquettes sont bien mises correctement. Alors, ça veut dire quoi? On ne va pas vérifier que la personne, elle colle comme il faut l'étiquette ou que la machine le fait. Vérifier la conformité de l'étiquetage, c'est vérifier que la couleur de l'étiquette qui correspond à la catégorie de semence est la bonne couleur à poser. C'est vérifier que quand j'écris « il y a 15 kg dans le sac », c'est bien un sac de 15 kg, etc. C'est vérifier tout ça. Ça, c'est fait sous la responsabilité d'un personnel d'entreprise qui s'appelle l'agent responsable de la certification. Nous, on s'assure qu'il fait correctement l'étiquetage. Le troisième volet de notre contrôle, il se passe juste après la production. Donc, il est assis sur deux principes. Pour les légumes, on contrôle au niveau de la distribution, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas toutes les étapes en amont, puisque ce sont des qualités qui ne sont pas à certification obligatoire. Donc, on fait pour les légumes un certain nombre de contrôles sanitaires au champ. Et les principaux axes de contrôle sont a posteriori de la mise en sac et de l'étiquetage pour vérifier a posteriori au niveau du distributeur que la faculté germinative notamment est bien présente. C'est-à-dire que quand un producteur va étiqueter sa germe à plus de 75%, nous on va chercher un certain nombre de sacs et vérifier par des analyses de laboratoire, encore une fois, que c'est bien le bon niveau qui est affiché. Le deuxième aspect qu'on fait a posteriori de la production, c'est on vérifie la stabilité de la variété une fois qu'elle est produite. Ça s'appelle le contrôle variétal a posteriori, c'est-à-dire qu'en même temps que les sacs de semences sont vendus au niveau des agriculteurs, on va rééchantillonner ces sacs, on les réimplante en face de l'échantillon dit de référence, donc qui a servi à décrire la variété, et on vérifie que c'est bien toujours la même chose qui se passe au champ. Ça permet de garantir la stabilité des variétés au cours du temps. Donc si je résume, le contrôle de la commercialisation des semences et des plants, que ce soit sur les normes internationales, européennes ou nationales, il est toujours fondé sur un principe de regarder préalablement à l'activité que les opérateurs qui la réalisent peuvent le faire. Ensuite, être présent tout au long du système de production pour s'assurer que cette capacité, elle est réelle, elle est maintenue. Et enfin, a posteriori, s'assurer que quand c'est étiqueté, on a toujours bien la bonne stabilité, les bonnes facultés germinatives, notamment dans le sac.